Entre eux, ils se surnommaient le cartel, la mafia ou encore les mousquetaires, accusés d'avoir manipulé le marché du Forex. 6 banques parmi les plus puissantes du monde vont écoper d'une amende de près de 10 milliards d'euros. C'est une première, mais elle devrait faire date. JP Morgan, Citigroup, Bank of America, UBS, Barclays et RBS, des mastodontes de la finance mondiale, ont admis que des traders qu'elles employaient s'étaient entendus pour manipuler le marché des devises à leur avantage et bien sûr au détriment de leurs clients. Pire encore, c'est la première fois que des banques américaines acceptent la procédure du plaidé coupable. Alors pourquoi et comment une poignée de traders ont pu manipuler le marché des devises? Pour mesurer l'ampleur de cette fraude, il faut savoir que le foreign exchange, le fameux Forex, représente des flux de 5300 milliards de dollars échangés quotidiennement. C'est un marché le plus financier, le plus liquide, le plus transparent et jusqu'alors réputé le plus hermétique à la manipulation. Comment ce marché a été manipulé? Eh bien, les traders de ces géants bancaires ont tout simplement échangé des informations confidentielles sur leurs clients et se sont concertés pour parier sur le marché des devises contre leurs clients. Comment? En profitant d'un moment clé dans une journée type sur le marché des devises, c'est le fixing. Vous savez que les devises s'échangent en continu 24 heures sur 24 partout dans le monde. Chaque jour, il y a donc un fixing, c'est-à-dire la fixation d'un taux de référence qui est établi pour toutes les devises. Ce fixing est appelé le WM Reuters ou 4 PM Fix puisqu'il intervient à 16 heures. Et c'est cet indice que les traders ont réussi à manipuler en plaçant d'énormes quantités d'ordres pendant un très court laps de temps précédant les 60 secondes de fixation des cours des devises. Facile, lorsque vous connaissez les cours d'achat et de vente, bref, les positions de vos clients, de déplacer le curseur dans le sens qui vous convient avec des grosses positions et du levier et empocher au passage des millions de dollars. Pour la communication, rien de très élaboré. Le club des bandits, le cartel, la Dream Team se communiquaient tout simplement par chat. Alors au-delà des amendes qui en sont très importantes, ce n'est pas le point le plus intéressant. La nouveauté, c'est que les banques américaines sont contraintes de plaider coupables devant la justice pénale. C'est ce qu'avait fait notamment BNP Paribas l'an dernier. Les banques américaines avaient jusque-là été épargnées de peur de fragiliser des champions nationaux et de détruire des emplois aux États-Unis. Cette procédure du plaidé coupable, acte de contrition, est loin d'être anodine. Elle peut avoir de lourdes répercussions pour les banques vis-à-vis de leurs gros clients. Certains d'entre eux peuvent être contraints pour des raisons éthiques ou réglementaires de cesser toute collaboration. Et puis ce feuilleton n'est pas fini. À en croire un rapport publié par Citigroup, les banques risquent de payer au total plus de 40 milliards de dollars pour solder ce scandale financier, des amendes démesurées ou plutôt de l'ampleur de la taille de ce gigantesque marché.